Bonjour à tous, je m'appelle Francisco, je travaille dans l'équipe produit d'Indy et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment les factures sont liées à votre comptabilité sur Indy. Tout d'abord, cette vidéo est spécifiquement prévue pour les utilisateurs qui font de la vente de biens et qui ont donc certaines fonctionnalités activées sur leur compte. Voyons ensemble si c'est bien votre cas. Vérifions ensemble si votre compte Indy est bien paramétré pour gérer la vente de biens avec toutes les options qui viennent avec ce mode. Rendez-vous pour cela sur votre profil en haut Bonjour Gaston et dans les paramètres, puis dans les options. Si vous voyez le bloc commerce et e-commerce, alors votre compte est paramétré pour la vente de biens et cette vidéo peut vous être utile. Le fait que ce bloc soit activé ou non n'est pas important pour le contenu de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, dans cette vidéo, nous allons voir comment la facturation fonctionne de pair avec la comptabilité. Et pour cela, nous allons voir deux grandes étapes d'un processus de facturation classique. La première étape quand vous rédigez vos factures et la deuxième étape quand vous encaissez le montant associé à cette facture. Ici, nous prenons des cas simples, sans acompte, et des cas où tout se passe bien. Quand vous allez facturer votre client, il est important de créer la facture directement sur Indy ou alors de l'importer sur Indy si jamais vous faites vos factures avec un autre logiciel. Cela permet à Indy de savoir que cette facture existe et donc de prendre en compte le chiffre d'affaires. Ensuite, quand vous allez recevoir le montant sur votre compte en banque, une transaction va apparaître sur Indy. Il faudra alors rattacher la facture à la transaction, ce qui permet à Indy de comprendre que tel paiement correspond à telle facture. Voyons ensemble comment cela fonctionne très concrètement. Depuis mon compte Indy, je peux gérer mes factures depuis l'onglet Facturation et voir ici l'ensemble des factures déjà réalisées ou en créer une nouvelle avec le bouton en haut à droite Créer une facture ou alors Importer une facture si jamais vous voulez ajouter ici une facture que vous avez fait avec un autre logiciel. Dans mon cas, vous pouvez voir ici que j'ai déjà une facture au 25 mai de 1200 €. À chaque fois que vous créez ou importez une facture sur Indy, vous allez retrouver une écriture comptable dans l'onglet Transactions. Ici, la voici au 25 mai, avec le nom de la facture en question et le nom du client. Ces écritures sont gérées automatiquement par Indy, vous n'avez pas à vous en soucier, et elles permettent de prendre en compte vos factures dans le chiffre d'affaires. En effet, si je vais dans l'onglet Pilotage, je peux retrouver au mois de mai 1000 € de chiffre d'affaires correspondant à cette facture qui ont été ajoutés directement sur cet onglet Pilotage dès que j'ai créé ou importé ma facture. Une fois que la facture est bien ajoutée sur Indy, vous allez pouvoir la lier à son paiement. Ici, je vois une transaction au 31 mai du montant de la facture et il s'agit effectivement du paiement du client de cette facture. Elle a automatiquement été catégorisée en encaissement client et c'est cette catégorie que vous devez utiliser pour tous les paiements ou remboursements liés aux factures sur Indy. Automatiquement, quand une transaction est dans cette catégorie, une ligne en dessous apparaît afin de pouvoir lier, rattacher des factures à cette transaction. Vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter afin de faire apparaître une liste de factures éligibles, choisir celle qui correspond au paiement et cliquer sur Choisir. Dès lors, Indy comprend que cette transaction correspond bien au paiement de la facture numéro 1 dans ce cas. Notez bien que, une fois que ce lien est créé, vous ne pourrez plus changer la catégorie de la transaction. Si vous souhaitez le faire, il faudra d'abord dissocier la facture. Autre point qui est important à noter, si vous associez des factures comportant des prestations de services à des transactions, il se peut qu'Indy génère automatiquement de nouvelles écritures. Elles seront visibles si je rafraîchis la page. Par exemple, je viens de rafraîchir ici la page et vous pouvez voir apparaître une nouvelle écriture tout en haut qui a été générée automatiquement par Indy pour gérer les mécaniques comptables liées à la TVA. Indy gère tout pour vous automatiquement et ces écritures ne requièrent aucune action de votre part. Lorsque vous avez lié le paiement à la facture, si le montant total a été payé, alors Indy va automatiquement déplacer les factures dans la catégorie Payé, comme vous pouvez le voir ici sur la facture que je viens d'associer à son paiement. Pour récapituler ce que nous venons de voir, quand vous ajoutez des factures sur Indy,
vous allez avoir des nouvelles transactions qui apparaissent pour les mouvements comptables et cela sera directement ajouté dans votre chiffre d'affaires. Ensuite, vous pouvez aller rattacher ces factures aux transactions qui correspondent au paiement. Il est primordial pour qu'Indy puisse suivre correctement votre comptabilité que vous ajoutiez toutes vos factures sur Indy, soit en les créant directement, soit en les important toutes si vous les faites sur un logiciel externe. Voyons à présent un cas un peu plus complexe. Que se passe-t-il si vous recevez un paiement pour plusieurs factures? Nous pouvons voir ici que j'ai créé deux nouvelles factures du même client pour un total de 1200 €, mais séparées en deux factures distinctes. Si je vais dans mes transactions, je peux retrouver donc ici une écriture automatique par Indy au 1er juin et au 2 juin, une pour chaque facture. Je reçois ensuite le paiement le 4 juin, mais cette fois, le client m'envoie l'intégralité du paiement. Comment faire? Vous allez pouvoir ventiler la transaction pour faire apparaître la distinction entre les deux paiements. Rajoutez donc le montant sur chaque facture pour les ventilations en gardant bien encaissement client. Quand vous ajoutez plusieurs lignes encaissement client sur une même transaction, Indy va comprendre que cela correspond à plusieurs factures différentes et vous aurez alors plusieurs lignes en dessous pour attacher des factures à chaque montant. Commençons donc par le montant de 720. Ici, vous voyez que Indy ne permet de lier que la facture à 720 €. En effet, impossible d'attacher une facture à 480 € alors que le montant du paiement est 720, cela n'aurait pas de sens. La première facture étant affichée, je peux rattacher la deuxième. Et voilà comment est-ce que nous pouvons gérer un paiement qui contient plusieurs factures distinctes. Prenons un autre cas où cette fois-ci vous avez une unique facture pour une prestation, mais votre client va vous payer en plusieurs fois. Par exemple ici, j'ai une nouvelle facture de 1200 € datée du 5 juin. Si je vais dans mes transactions, je retrouve l'écriture liée à cette facture ici. Le client m'a payé une partie quelques jours plus tard, le 7 juin, de 700 €, puis il m'a payé le reste de la facture le 9 juin. Sur Indy, il est possible d'attacher la même facture à plusieurs paiements, mais il faut bien respecter deux règles. Tout d'abord, il n'est pas possible de dépasser le montant total de la facture en rajoutant plusieurs paiements. Et enfin, deuxièmement, il est important que le montant total de paiement rattaché à une facture corresponde exactement au montant de cette facture afin de considérer la facture comme payée. Dès lors, ici, je peux attacher la facture au premier paiement. Je peux ensuite aller voir le deuxième paiement et rattacher la facture. Vous remarquerez ici que le montant restant a été mis à jour en prenant en compte le premier paiement qui avait été rattaché. Maintenant, si je me rends dans facturation, la facture est bien considérée comme payée. Pour conclure, voici un résumé des notions clés de cette vidéo. Les factures que vous allez créer ou importer sur Indy vont impacter votre comptabilité. Il est important que vous ajoutiez toutes vos factures, même celles que vous créez sur d'autres logiciels, afin qu'Indy puisse avoir une vision correcte de la comptabilité de votre entreprise. Il est également important de lier toutes vos factures aux paiements qui leur correspondent, afin qu'Indy puisse comprendre quelles sont les factures qui ont été payées et quand elles ont été payées. Si jamais vous faites de nombreuses factures tous les mois, ou bien si la facturation est automatisée chez vous et qu'il est pénible de toutes les importer une par une sur Indy, il est possible que les solutions dédiées aux commerçants soient plus appropriées dans votre cas. Vous pouvez consulter notre vidéo dédiée sur le sujet pour en apprendre davantage. Nous restons également disponibles via le live chat pour répondre à toutes vos questions. À bientôt sur Indy.